Yo, what's up tout le monde? C'est Dion, 11MTL, l'album Mauvais Ange, disponible partout. Bon. So yo, Dion, merci d'être là, merci d'avoir accepté l'entrevue. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Toujours un plaisir, mon gars. Je pense que la première question que les gens vont se demander, c'est en voyant Dion sur 11MTL, c'est pourquoi t'es pas au podcast? Je pense qu'on va focuser aujourd'hui un peu sur ton nouvel album. On va aller aussi un peu sur ton vécu des derniers mois. Puis quand viendra le temps, je pense, de faire une conversation en long et en large, on le fera ensemble. That's it, on y va comme ça, mon gars. Pourquoi je fais pas les podcasts tout de suite, c'est que, bon, certains gens le savent, j'ai une histoire à raconter, puis j'ai comme un projet présentement là-dessus, donc prochainement, je vais pouvoir plus en parler en long et en large, mais présentement, on se concentre sur la musique, puis inquiétez-vous pas, là, l'histoire va venir par la suite. That's it, man. Ben, parlons de l'histoire d'album. Tu viens de sortir un album, il s'appelle Mauvais Ange. Comment tu te sens à la sortie de cet album-là? Vraiment, vraiment content. Ça fait 7 ans que j'avais rien sorti. J'étais parti pour un long moment. J'étais en dehors du pays. Je suis revenu, j'ai purgé mon temps. Je suis sorti de prison, j'ai fait la transition. Pendant que j'étais en transition, en fait, avant même de sortir de prison, j'étais déjà en discussion avec mes boys, avec Soulja, avec Farfadet, pour savoir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses côté musical. Puis les gars, ils disent « Let's go, man, on y va all-in 100%. » Fait que moi, j'ai écrit des textes, j'ai gratté, je suis sorti avec ça des pets de feuilles de prison. Puis je suis rentré en studio, je pense, la journée après que je suis sorti. Puis paf, on a commencé sur un album, ça allait bien, ça allait vite. Fait que je suis vraiment content, vraiment content. C'est en prison alors que tu as commencé à écrire cet album-là? Ouais, parce que quand j'étais là-bas, j'étais tellement dans des délires que, oui, je grattais un peu à gauche, à droite, mais j'ai comme rien gardé. Tu sais, je suis revenu vraiment, comme qu'on peut dire, tout nu de là-bas. Là, plus de téléphone, plus de texte, plus rien. Donc oui, j'avais certaines idées, certains trucs, mais c'est en prison que je me suis vraiment concentré à coucher ça sur papier. Puis en sortant, là, j'étais à la old school, là, tout écrit à la main dans des cahiers Canada, dans des feuilles. C'était le bordel, là. Farfadet capotait, là. J'étais tendu comme ça. Puis on prend ça, on prend ça, on prend ça. On a tout mis ça ensemble, puis pour de vrai, j'ai même pas épuisé le 10e de ce que j'avais, là. Oh. Mais on a fait un truc, je pense, très, très solide, très respectable. Moi, je suis vraiment fier, puis comparé à mes anciens projets, là, je pense que ça le level up la barre, là. That's it, man. Ouais. Ben, déjà, tu sais, on voit, c'est un Dion qui revient vers le public et tout. C'était quoi la perception de ton public, les premiers retours que tu as eu quand les gens ils ont su que tu étais back puis que tu allais refaire la musique? Ben, le monde, pour de vrai, j'ai reçu vraiment une vague d'amour incroyable. Là. Dès que probablement, j'avais tout perdu mes comptes Facebook, Instagram, tout, j'ai tout perdu. J'avais plus mes mots de passe. J'essayais d'avoir mon mot de passe pour récupérer mon Facebook. Ça l'envoyait une autorisation sur un cellulaire de Colombie. Fait que oublie ça, là, c'était dead. Fait que j'ai recommencé vraiment à zéro. Puis j'ai vu, ouf, ça allait exploser, là. Tout le monde était content. Tout le monde était pressé. Il voulait go, drop du truc. Mais attendez, là, c'est le temps d'enregistrer et tout. Mais que des bons commentaires. En tout cas, proche de moi, là, tout le monde était vraiment content et avait vraiment hâte que je drop de quoi. Moi, j'ai essayé de faire ça le plus vite possible en donnant de la qualité, bien sûr. Mais très grosse réponse, ça. Je suis vraiment, vraiment content. Pourquoi Mauvais Ange? Est-ce que c'est la perception que tu as de toi-même, pour de vrai? Mauvais ange, moi, je le vois vraiment, il faut séparer ça en deux. Mauvais et ange. Donc, tu sais, je suis toujours balancé entre le bien et le mal. J'ai fait des trucs bad dans ma vie, mais tu sais, j'ai un grand cœur. Tu sais, je veux aller vers la lumière, mais je suis tiré des fois vers le bas. Des fois, je choisis volontairement d'aller vers l'ombre, mais je suis tiré par la lumière. Fait que c'est vraiment un combat comme ça. D'ailleurs, j'ai une chanson sur l'album qui s'appelle Ombre et Lumière, puis je pense que ça définit bien vraiment le concept de l'album. Il n'y a pas de tune titre, il n'y a pas un track qui s'appelle Mauvais Ange, mais Mauvais Ange, ça englobe l'entité de l'album, je crois. Fait que à l'écoute, vous allez le comprendre. Là. Ben, tu sais, on peut passer directement à la chanson Ombre et Lumière. T'es avec Lost sur l'album. Pourquoi déjà d'avoir décidé de faire un feat avec Lost? Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Moi, Lost, j'écoutais, sincèrement, là, que je suis parti en 2014, j'écoutais pas, je connaissais pas vraiment les gars. Quand je suis revenu, puis j'ai commencé à me mettre à jour, j'ai fait une grosse mise à jour du hip-hop québécois. J'ai écouté plein de trucs, puis pour de vrai, je suis tellement content, le game est vraiment level up. C'est incroyable. Puis là, je le considère comme un gars qui a une plume incroyable. Puis comment ça s'est fait, la connexion, c'est qu'on se voyait, tu sais, j'ai fait beaucoup de shows cet été, toutes les shows avec Soulja, les festivals et tout. Puis là, c'était souvent là, puis on se parlait, je voyais un respect mutuel entre nous deux. Puis je pense que c'est arrivé, c'était peut-être à Trois-Rivières, il était venu faire une chanson, et puis j'avais fait mon truc, puis après la chanson, il me dit hey, gros, j'aime beaucoup ce que tu fais, respect. Je disais ah ouais, ok, parfait. J'étais rendu final sur l'album, il me restait peut-être une chanson enregistrée ou deux. J'ai dit t'es-tu capable, en 2 semaines, on se tape un track, moi puis toi? Il a dit let's go. Fait que ça s'est fait comme ça, vraiment. Ça s'est vraiment fait comme ça, puis je suis vraiment content, puis gros track. Pour de vrai, c'est un de mes préférés d'album, sinon le préféré de l'album. Là. Est-ce que tu avais un coup de pression un peu de te retrouver avec un gros Je vais t'avouer que j'ai forcé mon écriture. J'ai pas forcé, ça l'a été toute seule, mais je veux dire, je me suis appliqué spécialement sur ce truc-là. Là. Les charognes attirent les charros. Elle fait la scène avec toi, elle fait la pute avec les autres. Je cherche plus loin, mais demain c'est loin. Entre l'ombre et la lumière, moi. À la sortie de ton album, il y en a un autre qui a sorti son album en même temps que toi, c'est Rhymes. On peut le retrouver aussi sur ton album avec le track Enterré Vivant 2 avec Soulja. C'était quoi l'importance pour toi de faire une version 2 de Enterré Vivant? Yo, pour de vrai, jour 1, mon projet, c'était faire Enterré Vivant 2. Pourquoi? Parce que c'est ma chanson qui a le plus marché. Si on regarde côté views, là, je pense sur YouTube, était à 3,2 millions. Surtout dans ce temps-là, on sortait juste des albums physiques, il n'y avait pas encore de stream. Sur les streams, c'est dans les millions quasiment sur chaque plateforme. C'est pas encore disque d'or parce que le principal nombre de views est sur YouTube, puis YouTube compte pas pour le disque d'or, mais tant qu'à moi, c'est un disque d'or. Puis jour 1, c'était prévu. En plus, mon album J'ai aimé, j'ai souffert, maintenant je hais a été principalement produit, toutes les beats, par HB. C'est lui qui produisait Manu Militari. Ben oui. Puis j'ai dit, bon, OK. Fait que là, moi, je travaille avec Genius. Je travaille avec Farfadet et Christophe Martin, Genius. J'ai dit, ça prend HB qui vient faire le beat. Ça prend Rhymes, Soulja, faire la part 2. Ça, c'est jour 1. Puis je vais te dire un secret à toi. Cette chanson-là, là, elle a été finie 30 minutes avant l'envoi final au mastering. V'là 1 mois et 1 semaine environ. Dernière minute, il y avait le verse à Rhymes, il y avait mon verse. Le beat, il était même pas fini de flipper par Christophe. Soulja avait toujours pas enregistré son refrain, mais je le savais, il y avait son trou. Je savais que ça allait être fucking fire. Puis à la dernière minute, il était allé enregistrer ça, il a drop ça. On a fait le clip, il y a même pas eu 2 semaines. On l'a fait en bum rush. On a droppé ça, puis tu sais, je le savais en dedans de moi. Le concept, l'énergie, les gars voulaient aussi, puis... Tant qu'à moi aussi, si j'ai un choix numéro 2 sur l'album, il y a Ombre et Lumière, mettons avec Ex-Aequo puis Enterré Vivant 2. Gros truc. Animal instinct, choisis ton camp quand le calibre parle. On a le destin et la mentalité kamikaze. Ton premier clip que tu as sorti quand t'es revenu, quand tu as annoncé ton retour, c'est Pas mort encore. Comment tu te sentais de revenir devant une caméra, de faire un clip? Est-ce que tu as trouvé que c'était un... Est-ce que tu es revenu directement à ça ou tu as eu un petit moment d'adaptation, disons? Non, la caméra, elle tournait, c'est comme du basic, là, ça se perd pas. Mais c'est sûr, j'avais de l'appréhension beaucoup. Je vais vous avouer, le choix de la chanson, c'était c'était un casse-tête. Parce que je sais que j'ai mes fans hardcore depuis dans le temps qui aiment du Dion cru, raw, old school. Il y a les nouveaux fans qui, je sais où ce que la musique est rendue, tu sais, je suis conscient de ça quand même. Moi, j'essaie de faire un genre d'alliage entre les deux. C'est sûr, cette chanson-là est beaucoup plus raw, old school, à la Dion. Je voulais pas décevoir mes anciens fans. Je suis allé avec le refrain, je pense que le refrain mélodieux, ça a surpris beaucoup de monde, tu sais, que oui, je suis capable de chanter aussi, puis j'aime beaucoup ça en passant. J'adore ça, la mélodie. Donc, ça a été un choix difficile. Je crois que cette chanson-là, c'était bon pour mettre la table pour la suite.
Donc, tu sais, puis l'album au complet, tu sais, 70%, 65% de l'album, c'est du raw Diane. Mais j'explore des trucs, tu sais, il y a beaucoup de chansons que je trouve qui s'en vont plus mainstream sans me dénaturer, tu sais. Je veux dire, je reste moi-même, mais moi aussi, j'aime chanter, j'aime l'émotion, j'aime la mélodie. Puis, pour de vrai, je veux m'en aller vers ça, en gardant toujours cette petite touche de Diane hardcore raw. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. La chanson, ça a été un dilemme tout le long. Puis j'ai choisi celle-là parce que ça raconte bien l'histoire. Il y a toujours Soulja qui est là derrière moi parce que c'est mon bro, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère. On a commencé ensemble là, On y depuis le reviendra. début. Yeah, man. Mais c'est ça. Puis il y a DJ Fade Wizard, man. Sur les scratchs. Ça représente quoi pour toi? Yo, j'ai ramené DJ Fade Wizard parce que quand je suis parti, dans le fond, moi je suis parti avant le lancement de Face Cachée 3, Poète Maudit. J'ai tourné le dernier clip avec Youssef, Iceland. Ouais. Shout out Youssef. Plume Noire. Plume Noire, exact. Tu connais tes trucs, hein? Puis j'ai fini de tourner, puis je suis parti pour la Colombie pour au début 2 semaines. Finalement, je suis resté 5 ans. Puis j'ai jamais fait la tournée, puis c'était DJ Fade Wizard qui était là, puis j'aime beaucoup. Ce gars-là, son nom le dit, Fade Wizard, magicien du fading. Tu sais, il est fou, il est complètement fou. Je pense que c'était une bonne idée de le ramener, mettre une petite touche sur certaines chansons. Tu sais, pas trop partout, je sais que c'est plus trop à la mode, mais ça ramène certaine énergie. Tu sais, c'est la base du hip-hop, le scratch quand même. Tu sais, les premiers beats hip-hop, c'était du sampling avec des vinyles, puis les DJ, ils bandent ça, les trucs, puis je pense que c'est important de garder ça dans les pop. Je trouve qu'il n'y en a pas assez de nos jours. Fact. Dans les nouveaux trucs, tu peux faire un gros truc fly 2075 si tu veux, mais un scratch, ça va toujours être bon. Puis c'est pour ça que j'ai ramené, à mon avis, à moi, un des meilleurs DJ côté scratch du Québec, là, facilement. Là. That's it. Big shout out à Fade Wizard, man. Yeah. T'es bien entouré, man. T'es revenu dans le game comme façon de dire. C'était quoi ta perception du game en revenant ici? T'as quand même pris 7 ans. C'était une période où le rap keb a clairement explosé. C'était quoi ton feeling en revenant? Est-ce que t'avais peur d'être vieux jeu ou quoi que ce soit? Premièrement, oui, c'est vrai, le game il a explosé, mais j'ai jamais, tu sais, je pense pas comme ça. Moi, je crois en ce que je fais. J'aime, moi, c'est ce que je fais, puis je pense que j'ai quand même une bonne oreille musicale. Fait que si moi, j'aime qu'est-ce que je fais, il y a des gens qui vont aimer ce que je fais. J'essaie pas de copier, j'essaie pas de m'adapter, j'essaie d'être moi, puis j'évolue toujours. Puis en faisant cet album-là, je voyais déjà le deuxième album. Tu sais, moi, le deuxième album, là, j'ai commencé à l'enregistrer déjà, là. Tu sais, je suis déjà... C'est focus, j'ai 7 ans à rattraper, je vais en sortir 7 pour les 7 années que j'ai à rattraper. Puis je suis vraiment, je me compte vraiment chanceux d'être entouré par mon équipe. Là. Je pense que ça vaut la peine qu'on la nomme. Là. Il y a Soulja à la réalisation, au support, à tout. C'est ça, c'est numéro 1. Farfadet, en prison, je l'appelais à toutes les semaines, il répondait. Il a pas manqué un fucking appel. Il a même déjà cancellé un live pour me répondre. Wow. Puis c'est là que j'ai enregistré, puis tu sais, j'ai pas peur de le dire. Certaines fois, il me coach, il me dit hey, reprends ce line-là, ça, enlève ça, fais ça, fais ça. Même si on a 2 styles complètement différents, on se rejoint. Puis juste la magie, là, je vais te nommer 3 chansons sur l'album, là, qu'on l'a fait. J'ai pas écrit sur son beat, il a pas fait le beat avant, je suis arrivé en studio. Puis, exemple, Il était une fois. Ma chanson avec lui, puis Sans revenir, qui est une de mes préférées, c'est la dernière de l'album. Je suis arrivé avec ma mélodie dans la tête parce qu'en prison, on n'a pas des beats, on n'a pas de... T'sais, oui, il y a des beats, mais tu sais, tu peux te faire rentrer des mixtapes, des trucs comme ça, mais c'est compliqué. Fait que souvent, tu écris avec des mélodies dans ta tête, pas de tempo, pas de support, mais tu l'as dans ta tête. J'arrive devant le micro, Farf, c'est un magicien, là. Fait que là, je fais la mélodie, j'y chante, elle dit « Attends, ok, vas-y. » Ting, ting, il est sur le piano, moi je suis là, bloum, bloum, puis on réussit à faire ouf. C'est les 3 chansons que j'ai faites comme ça avec lui, c'est mes 3 préférées de l'album. C'est des chansons mélodieuses, senties, feeling. Fait qu'il y a Farfadet dans l'équipe, il y a Christophe Martin qui est un être humain incroyable, ce gars-là. Il a tout mixé l'album, il a flip, on lui envoie les beats. Déjà, c'est fire, là. Tu lui envoies, il flippe ça. Pouf, c'est un autre niveau. Tu sais, je te dis, tu mets cet album-là dans ton auto, là,
rien que ça, dans le fond. Tout est sur le bord d'exploser, mais c'est juste parfait. Ça, c'est la magie de Christophe Martin. Il y a l'équipe derrière Altitude que j'ai nommée tantôt. Il y a Carl Méthode, HS Prod, toutes les vidéos, c'est lui qui les a fait. Puis c'est un gars que je connais depuis des années, way back. Les clips d'un 8-7, face cachée, c'est tout lui qui faisait ça. Gros gars, man. Boss Lab sur l'info. Avez-vous vu le visuel? C'est un autre niveau, là. Je suis complètement... Jordan sur les photos de la pochette. Puis non, sérieux, grosse équipe. Pour de vrai, je suis vraiment chanceux. Le mot pour résumer ça, je me trouve chanceux. Puis je profite de la chance que j'ai. Puis let's go, man. Est-ce que ton voyage en Colombie a un peu, comment dire, tropicalisé tes goûts musicaux? Est-ce que tu es revenu de là-bas avec... Ben oui, 100%. Puis vous avez... Tu sais, j'ai un petit peu des vibes reggaeton sur l'album, mais c'est qu'un début. Parce que j'ai beaucoup aussi... Tu sais, maintenant, je parle super bien espagnol, perfectamente, señor. J'ai écrit beaucoup de trucs en espagnol. Là, je n'ai pas donné vraiment sur l'album parce que, tu sais, c'était comme... C'est mon retour. Fait que, tu sais, je voulais assir les bases, mais... C'est quand le premier verse en espagnol? Ben ça, le prochain, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Puis j'ai déjà des trucs en marche avec... je peux pas nommer le nom tout de suite parce que c'est pas encore enregistré, mais il va y avoir des tracks en espagnol, puis pour de vrai, je m'en vais... Ça m'a beaucoup influencé la culture là-bas, puis la musique là-bas. Ici, on est 8 millions au Québec, 9 millions peut-être, puis tu sais, on se tient bien, c'est bon. Là-bas, c'est la même chose, c'est la même... Je trouve que c'est la même énergie, le monde se supporte. Mais ils sont genre 150, 175 millions et plus, là. Fait que eux autres, ils n'ont pas besoin des États-Unis, ils n'ont pas besoin de nous. Pour leur musique, ils bombent, là, des milliards de views, là, c'est fou. Puis j'ai beaucoup aimé mon expérience là-bas, puis c'est sûr, je ramène une flavor. Puis j'ai peut-être une surprise pour vous avec un gros artiste de là-bas qui va s'en venir peut-être. Mais prochain truc. C'est ça, là, on est sur la limite dans cette entrevue de ce qu'on peut dire, dans ce qu'on peut pas dire. J'apprécie déjà que tu sois là, que tu répondes à nos questions. C'est quoi que tu peux nous dire sur ta condition actuelle? Ben, actuellement, je suis en liberté conditionnelle. C'est-à-dire que j'avais une sentence de 5 ans à purger. Pour très bonne conduite, j'ai sorti vraiment avant le temps. J'ai fait un tiers, donc 2 ans de ma peine sur 5 ans. Normalement, je serais supposé sortir en 2023, l'été 2023. Fait que je l'ai pris vraiment comme une chance que j'ai, puis tu sais, mon temps, je le mets à profit. J'essaie de faire bien mes trucs parce que moi, je veux être sérieux, puis ma musique, c'est vraiment important. Tu sais, c'est pas... Je vois pas ça comme une porte de sortie nécessairement parce que, tu sais, j'ai d'autres talents dans la vie, mais la musique, c'est ce qui me le rend le plus heureux. Donc, puis j'ai la chance, vous voyez, j'ai une d'équipe autour de moi. Je pense que j'ai le feu pour faire ça longtemps. J'ai du temps à rattraper, je sais, mais tu sais, je profite de ce temps-là. C'est comme du temps. Tu sais, j'ai eu une carte free to go out of jail, tu sais, Monopoly, là. Fait que je la prends, cette carte-là, puis je vais l'utiliser, là. Donc, ma condition, c'est ça présentement. Je suis sous condition. Il y a beaucoup de trucs que je peux pas faire. Tu sais, chaque fois que je sors de chez moi, c'est une occasion spéciale, c'est une permission. Un show, c'est une permission. Une entrevue? Fait une entrevue, c'est une permission. Chaque entrevue, je dois le dire avant à mon agente parce qu'elle doit approuver. Elle doit... Tu sais, les médias sont sensibles avec ça, le service correctionnel. Donc, je marche un peu sur des œufs. J'essaie de bien faire ça sans me censurer non plus, tu sais. Je peux compter une petite anecdote, tu sais. Eux autres, le service correctionnel, ils veulent pas... tu sais, ils regardent beaucoup dans qu'est-ce que je fais. Puis c'est une des premières fois qu'ils ont vraiment un artiste, ils m'ont dit ça comme ça, là, c'est leur mot, un artiste à ce niveau-là, qu'on leur permet de faire de la musique, faire des spectacles et tout, faire des chansons. Donc, tu sais, chaque texte, chaque image est analysée. Puis dernièrement, je me suis fait dire, on a appris qu'il y avait des armes dans un de tes vidéos.
Puis la vérité, c'est que cette vidéo-là, c'est Attrape-moi si tu peux. C'est des enfants qui jouent avec des fusils à pétard, tu sais. C'est juste pour te dire à quel point ils Tout est sont watché. pointilleux. Je me le suis fait dire, comme refais plus ça, tu sais. Donc, ça me censure un peu, mais de toute façon, j'ai pas besoin de mettre de la drogue, des armes, de l'argent dans mes vidéos. Je pense que tu T'as sais, rien mon, à prouver, mon mon histoire gars. parle par elle-même. Tu sais, j'ai pas rien à prouver avec ça. Tu sais, c'est sûr, des fois, je dis, ça serait bad, ce scène-là. Tu sais, côté cinématographiquement, j'aimerais ça peut-être des fois mettre un peu plus de trucs parce que j'aime ça, tu sais. Mais j'ai pas besoin de ça. Donc, tu sais, c'est sûr que pour de vrai, je fais ce que je veux, puis c'est là que je m'en vais. Je me sens pas brimé, mais je fais quand même, faut que je fasse attention à ce que je sors, à ce que je dis. Mais tu sais, mon album, 100%, il n'y a aucune censure. Je me suis jamais dit, je dirais pas ce mot-là, je dirais pas ça à cause du service correctionnel. Je vais vivre avec les conséquences si jamais il arrive quelque chose à cause de mes paroles. Yeah. That's it. Puis pour les shows, je présume que quand t'es parti, ça devait pas être aussi facile que ça, faire des shows pour toi. Avant que tu partes en Colombie, est-ce que tu t'en faisais beaucoup des spectacles? Est-ce que tu voyais le stage? Ou... Ben, avant que tu parles avant ma cavale? Ouais. Avant ma cavale, ben oui, on en faisait beaucoup des shows. Là. On était dans l'explosion de Face Cachée, Soulja. Moi, j'ai fait sa tournée Crime Grave. Moi, d'après moi, l'album qui a fait exploser Soulja, c'est Crime Grave. Non, les shows, ça allait bien. Il n'y avait aucun problème avec ça. C'est sûr qu'on avait beaucoup de pression policière. C'était incroyable, les hélicoptères, des C'est murs de police. Oui, ça l'explosait, puis tu sais, on remplissait des impériales à Québec, là, c'est des 1000 personnes, là, c'était... Et même du monde ne pouvait plus rentrer, les hélicoptères, les murs de police, puis... Je sentais que c'était sur le bord d'exploser. C'est pour ça que quand je suis parti, ça m'a beaucoup fait de peine, parce que j'ai senti que je délaissais l'équipe un peu, mais tu sais, j'avais pas le choix, j'étais là-bas, j'étais recherché, j'avais des trucs là-bas qui me retenaient aussi. Tu sais, j'ai un peu... Je suis parti avant la tournée... du troisième Face Cachée, puis c'est là que ça a explosé, tu sais. On était là, Face Cachée était à son top, puis après, Soulja, il est parti comme une flèche. Je suis tellement fier de lui, là. Wow! Il a fait du chemin, là. Moi, tout le temps, je suis parti de 7 ans, il a fait du chemin, là. Je suis parti du quartier, parcourir le monde entier. T'es devenu colombien? Je suis la mi-temps colombienne, man. Ouais, moi, j'étais rendu colombien, là. Puis est-ce que pour les Colombiens, t'étais colombien? Oui, Ouais. vraiment, pour de vrai. Même, une anecdote, Vas-y. t'as une place en Colombie qui s'appelle Manizales. C'est du monde... ils sont très blancs de peau, puis ils ont des yeux clairs. C'est une des seules places en Colombie. Puis quand que quelqu'un me demandait... À la fin, j'étais tanné de dire que j'étais un gringo, puis je venais du Canada, puis blablabla. Ouais, je viens de cette place-là, puis tout le monde me croyait. Fait que je parlais bien, puis j'avais... Tu sais, j'étais bon. Là-bas, j'étais bon, puis c'est un beau pays, tu sais, malgré que c'est un pays extrêmement dangereux. Si t'es un real, je veux dire, si t'es vrai, t'essaies pas dans ton look, puis t'es intelligent aussi un peu, parce que t'as beaucoup de monde qui essaye, tu peux vivre là-bas. C'est un des pays les plus heureux du monde. Je vais checker sur Internet, là, les pays les plus heureux du monde. Je pense que la Colombie est deuxième. C'est un pays qui a le plus de meurtres, de corruption et tout, mais les gens sont heureux parce que le pays... C'est bon vivre en Colombie. C'est bon vivre en Colombie. Fait que, encore une fois, je vais le répéter, j'étais entre l'ombre et la lumière là-bas, tu sais. J'étais bien, j'étais deep, j'étais bien, puis tu sais... Ouais. J'ai aimé mon expérience malgré tout, tu sais. C'est une expérience de vie. Puis si je pourrais retourner dans le passé, je changerais pas rien à ça parce que ça a fait la personne que je suis présentement. T'en as parlé, tu sais, c'est un pays où est-ce que il faut être real. Puis toi, avec ton vécu, tu n'as rien à prouver. On n'a pas besoin de retourner sur ce que tu as fait ou quoi que ce soit. Mais quand tu arrives là-bas, est-ce que tu essaies de voir ton niveau face aux gars de là-bas ou aux gens? Est-ce que tu t'es vite rendu compte que peut-être il y a un langage universel où tu as dû t'adapter? C'était comment d'arriver là-bas puis d'essayer de fit dans la masse? Pour de vrai, moi, je suis arrivé là-bas. Moi, j'étais dans ce temps-là, j'étais dans une mentalité, genre, comme je te dis encore, je vais répéter, all-in. Tu sais, moi, j'y vais. Moi, j'y allais comme que je suis, j'étais vrai. Tu sais, je veux dire, notre réalité qu'on a ici, c'est peut-être à petit plus échelle comparé à là-bas. Tu sais. Ici, tu sais, les trucs, le monde qui sont dans les trucs,
j'essaie de trouver un mot acceptable, tu sais, dans les trucs deep, dans les trucs hardcore. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Là-bas, il y en a beaucoup plus. Mais c'est la même réalité quand même. Fait que, tu sais, moi, j'arrivais dans des barrios, des strato uno, des places que, tu sais, ça joue dur, mais tu sais, c'est la même mentalité. Fait que, tu sais, on parle le même langage. Partout sur la planète, ta réalité est comme ça, tu parles le même langage. Puis si t'es vrai, puis tu joues pas à ça, puis tu es respectueux. Moi, je suis respectueux. T'sais, j'aime les gens, j'aime connaître les gens, peu importe t'es qui, peu importe que tu sois un président ou que tu sois un junkie dans la rue. Si t'as du respect, j'ai du respect, puis t'es real, ben, je suis real. Fait que tu sais, là-bas, peut-être avec un peu de chance, mais je pense beaucoup parce que je connecte avec les gens, ben, ça l'a bien été pour moi. J'ai pas senti... J'ai senti des situations chaudes par mes actions parce que je faisais certaines affaires, je posais certains gestes, mais sinon, non, je me suis senti comme un poisson dans l'eau là-bas, puis j'ai hâte d'y retourner. Ben, tu sais, c'était un peu ça ma question. Est-ce que tu aimerais y retourner? C'est quoi qui te manque le plus de là-bas? Le climat, les femmes. Ouais, les femmes sont belles. Les gens, la culture. C'est un pays très, très violent, mais en même temps très, très amoureux des gens. Je veux dire, les gens sont heureux avec rien là-bas. Tu sais, ici, on a besoin d'une belle voiture, une belle maison, des trucs, tu comprends? Mais là-bas, je veux dire, juste les gens sont heureux d'être avec les gens. C'est très fort. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Du monde aimer passer du temps en famille avec les gens. Ici, je veux dire, regarde, j'ai une famille. Moi, ma mère, elle reste... Tous ses frères et ses sœurs restent à 5-6 km, chacun de chez eux. Ils restent tout seuls ensemble. Là-bas, ils sont tous dans la même fucking maison. C'est beau. C'est vraiment beau. Ça t'a changé d'une certaine manière. T'es revenu... Ben, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Si tu peux nous nommer 2-3 choses que t'as compris? La famille, avant tout. Puis famille, je parle pas nécessairement famille, lien de sang, je parle des personnes que t'aimes le plus dans la vie. Famille avant tout. Le temps, c'est précieux. Puis, amuse-toi. Dans la vie, amuse-toi. On a juste une vie, puis ça peut finir demain, ça peut finir là. Amuse-toi. Est-ce que ton vécu, maintenant, tu reviens... On en connaît une couple de gens là, qui sont partis, qui ont eu des périples dans d'autres pays, qui sont revenus au Québec, puis qui ont raconté leur histoire. Même ton acolyte, ton frère, Soulja, à chaque fois qu'on lui parle, on lui dit « Hey, on devrait faire un film sur ton histoire. » Toi, est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Est-ce qu'on t'a peut-être approché pour ce genre d'affaires-là? On m'a approché. Présentement, je suis là-dessus. Soulja aussi est là-dessus. Puis, on est là-dessus aussi. Je peux pas en dire plus pour le moment, mais c'est... Sans prétention, je pense que c'est une histoire qui mérite d'être racontée pour juste montrer que tout est possible dans la vie, peu importe d'où tu viens, par où que tu passes, puis où que tu t'en vas. Mon arme est en cavale, attrape-moi si tu peux. Sous ma veste par balle, on y voit que du feu. Le fileur voyage. C'est quoi qui t'a poussé à revenir au Québec? C'est un... Je vais faire court là-dessus parce que comme je t'ai dit plus tôt, c'est des trucs que je vais raconter dans un cadre contrôlé, vraiment mon histoire de A à Z. Mais Ok. rapidement, il était le temps que je revienne. Dans le fond, il était vraiment le temps que je revienne. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'avais le goût de revenir parce que les gens me manquaient, puis je voulais faire de la musique, puis je voulais payer ma dette pour la société parce que c'est pas le fun de vivre avec toujours une genre de pression que t'as quelque chose en suspens quelque part. Puis j'ai pris une décision, sans dire de détails, un peu forcée, mais ça m'a mis au pied du mur. Puis j'ai dit, OK, let's go, on le fait. Puis on règle ça. Puis gars, je suis vraiment content d'avoir fait parce que finalement, je m'en suis quand même bien sorti. Ça a été super vite. Puis c'était ça mon but. Le jour 1, je dis, je veux sortir le plus vite de prison. Je vais tout faire
qu'est-ce qu'il faut. Tu sais, j'aurais pu m'embarquer dans plein de shit, là, pour de vrai, là. J'en ai des amis, j'en ai des contacts. Il y a de l'argent à faire en prison, là. Ben, quasiment plus que dehors. Puis j'ai dit non, moi, je go. Entre le mur et la peinture, je vais sortir, je vais faire de la musique. Puis je vais être de retour le plus vite possible. Ça a pris quand même fucking 7 ans, là. Fait que c'est ça. Puis ça ressemble à quoi ton quotidien maintenant? C'est quoi que tu fais de ton temps? Ben là, je travaille présentement. Je suis à la maison Stéphane Fallu, Posa Source-des-Monts à Chambly. C'est un organisme. J'ai trouvé ça avec. Je cherchais un emploi parce que je faisais de la musique, mais à un moment donné, ils m'ont dit, tu sais, il faut que tu fasses d'autres choses que la musique. J'ai dit, OK, je vais trouver un emploi. Puis j'ai rencontré une personne qui connaissait une autre personne, qui a dit, hey, toi, tu vas fitter avec cette personne-là, qui est Maintenant, c'est rendu un de mes meilleurs amis pour de vrai. C'est mon patron, mon meilleur ami, Philippe, qui s'appelle. Puis lui, tout de suite, il m'a pris avec moi, il a feel mon vibe, puis on travaille pour un organisme qui aide les jeunes qui sortent de la DPJ puis les centres d'accueil. Donc moi, je rejoins 100% avec ce monde-là. Moi, j'ai passé par là. Fait que, tu sais, je travaille avec un organisme qui aide. Ils font des ateliers. Moi, je fais des ateliers présentement d'écriture, rap, hip-hop. Nice. Mais, tu sais, plus écriture, là, je veux dire, là. Puis aussi, l'organisme qui est à côté, qui est la maison Stéphane Fallu, qui aide les jeunes qui sortent de DPJ. Et le centre d'accueil, c'est un hébergement pour eux. Puis, pour de vrai, je suis sur mon fucking X. Je touche du bois, là. Moi, je vais rester là for life. Parce que ça me rejoint, je sens que je peux faire une différence. Puis, C'est quoi qui te surprend le plus chez les jeunes? leur imagination, leur innocence face à la vie, puis leur désir de vivre. Puis pour de vrai, tu sais, mon histoire est fucked up, mais il y a des jeunes, là, leur histoire, là, c'est une horreur, là, c'est un... Tu sais, Aurore, l'enfant martyr, c'est rien, là. Tu sais, j'en ai un spécialement, l'Aurore, l'enfant martyr, il l'a vécu, là. Puis ces gens-là sont là, je les vois, puis tu te dirais jamais ça, là. Tu vois un gars avec un petit retard, un autre avec un bégaiement, un autre qui est un peu perdu. Mais ces jeunes-là, ils ont du vécu. Wow! Incroyable. Puis, tu sais, juste le fait d'être là pour les écouter. Puis, si je suis capable de faire les aider à cheminer, tu sais, je leur dirais pas jamais fais pas ci, fais pas ça. Tu es juste là, OK, tu fais ça. Right. Moi aussi, je l'ai fait. Essaye plus comme ça au lieu de comme ça. Tu sais, juste ça. C'est vraiment gratifiant, puis je les aime d'amour, puis je me sens vraiment à ma place. Puis c'est quoi tu sens le feeling qu'ils ont envers toi? C'est quoi le ressenti? C'est dur à dire, mais je pense qu'ils m'aiment bien, tu sais. C'est pas moi qui pourrais dire ça, faudrait leur demander à eux, mais je pense que j'étais un gars cool, j'étais un gars qu'on peut parler, puis s'ils ont besoin de conseils, d'aide, peu importe, moi je suis là, 24/24. Tu sais, ils sortent de chez eux, ils cognent à ma porte. Je reste dans la même maison qu'eux, dans mon appartement à moi. Là. Oh. Mais tu sais, ils ont juste à sortir, c'est comme 15 secondes. Là. Ils sortent, ils cognent. Puis Ils ont quel âge ils environ? m'appellent. Mais c'est tous des jeunes, on les prend à partir de 17 ans et demi, right? 17 ans et demi, il faut que ça fasse au moins 1 an qu'ils étaient avec le DPJ pour être accepté. Fait que ça peut être des contrevenants ou juste des placements DPJ. Puis on les prend, puis je pense que notre plus vieux, il y a quoi, 19 ans? 19 ans, fait que tu sais, c'est jusqu'à 2 ans. Fait on les garde 2 ans à la maison Stéphane Fallu pour les aider s'ils ont un projet de vie, que ce soit aller à l'école, travailler, ramasser de l'argent pour leur appartement. Tu sais, juste avoir une motivation dans la vie. Puis on les garde là, puis on les aide du mieux qu'on peut. Puis on leur donne comme un tremplin parce qu'il n'y a rien qui existe, là. Les jeunes sortent de centres d'accueil, de DPJ, sont dans la fucking rue, là. Le système, là, il est mal fait un peu. Parce que oui, OK, on est avec les jeunes. Le gars, il est conditionné, il a 11 ans, 12 ans, il est en centre d'accueil jusqu'à 18 ans. Il est habitué de se faire dire quand se lever, quand aller pisser, quand aller chier, quand manger. Après ça, tu le lâches dehors. Le gars, il est déboussolé comme un adulte qui sort de prison, là. Après quelques temps, quelques années, t'es déboussolé, t'es perdu, tu sais pas où aller. Puis ces jeunes-là sont jeunes en plus, ils n'ont pas l'expérience de vie, là. Donc eux autres sont... Tu sais, je pense que c'est la première ressource dans ce cadre-là, dans ces barèmes-là qui existent au Québec. Puis
je suis vraiment content là, de faire partie de ce projet-là. Puis je suis sûr, là, ça, c'est un début. Là, ça va faire des petits. Là. Ça va exploser. Là. Ça en prend plein des maisons comme ça là, pour les jeunes parce que on peut en sauver beaucoup, je pense. Ben yo, si la maison accepte, on ira les voir, man. 11 MTL Avec débarquera plaisir, là-bas, man. Avec plaisir. That's it, man. Je vais pas prendre trop de ton temps, mon Diane. Je sais que on aura le temps de parler en long puis en large. Mais il y a une question que j'ai pas le choix de te poser. Comment t'as connu Soulja? Comment Soulja puis toi, vous vous êtes connus? C'est un peu flou parce que c'est vieux. Puis moi, tu sais, j'ai fait beaucoup de drogue dans ma vie. Maintenant, je suis abstinent. Mais j'ai quelques neurones qui ont cramé. Mais si je me souviens bien, j'ai rencontré un gars qui le connaissait. J'avais peut-être 13-14 ans. Je suis sorti dans un club, parce que oui, à cet âge-là, c'était facile. Là. Puis, je faisais du rap déjà. Moi, je faisais déjà, toujours écouter la musique, faire du rap. Moi, je faisais des beats au début. Moi, je faisais les beats. Avant, le début d'un 8-7 face cachée, c'était moi le beat, le producer, OK? Ok, c'était toi le farf. Ouais. Puis, j'ai rencontré un ami en commun qu'on a eu, qui m'a dit « Hey, tu vas trop fitter avec ce gars-là. » On s'est parlé au téléphone, puis Soulja, on se parlait, il était en centre d'accueil. Soulja, il était un jeune contrevenant aussi. Puis on se parlait. Puis avant de rencontrer lui, j'ai rencontré un frac. Par le biais de lui, un frac qui sortait de centre d'accueil, il dit « OK, on va voir Diane. » J'ai parlé au téléphone, le gars, il est trop cool, vas-y, paf. Puis quand Soulja, il est sorti de prison, de centre d'accueil, pardon, il est juste sorti, j'étais allé le chercher. On s'était parlé au téléphone parce que notre ami nous avait présenté. Je l'ai vu, on s'est regardé. On a fait tout de suite. Toi, t'es mon best. Tout de suite, la première seconde, j'ai su que ce gars-là, c'était mon frère. C'est comme fou. L'âme, l'énergie. Puis ça a toujours été ça. Puis on s'est jamais fucking lâché. C'est quoi la chose qui te dit le plus souvent? C'est une malade. Puis lui aussi, c'est un estime malade. J'apprécie le temps que tu as pris à répondre aux questions, les détails que tu as pu donner à ton public. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Si tu avais un dernier mot, ça serait quoi? Un mot pour... Tout le monde, aux gens qui nous Pour tout le monde, merci d'être encore là. Merci de me donner la chance de prouver ce que je vaux encore. J'apprécie chaque moment, j'apprécie chaque jour que la vie me donne. Puis j'ai soif, j'ai vraiment faim de musique, j'ai soif de culture hip-hop, j'ai soif de connaître des nouveaux chants. Puis on s'en va sur la lune, puis tout le monde est bienvenu dans ma navette. J'y ai pensé longtemps, je sais pas trop comment, j'espère que ces mots vont te parvenir. J'ai remonté le temps, j'ai fait couler le sang, y'a des trous dans mes souvenirs.